Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons regarder quelques alimentations, surtout des no-name. On va utiliser deux alimentations tout à fait convenables que vous avez ici comme référence, tout simplement pour comparer, qui sont tous à peu près de la même époque pour ces alimentations, c'est-à-dire que la grande majorité date d'entre 2006 et 2008, un truc comme ça, ou plus ou moins 2008 en fait, parce que j'avais fait on va dire le rangement par le vide à une époque de toutes les alimentations no-name que j'ai. Donc les seules alimentations no-name que j'ai gardées qui sont plus vieilles que ça sont une qui était considérée comme très bonne parce que je l'avais testée et je m'étais dit ah bah merde, cette alimentation là je vais la garder, elle est pas si pourrie que ça. Et bon c'est très rare comme exception ce genre de truc, mais ça arrive, j'en ai une. Et dans toutes les alimentations no-name que j'ai eues de ma vie, c'est la seule que j'ai gardée parce qu'elle était tout à fait convenable. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose de très fréquent, mais voilà, donc c'est voilà. Et puis des alimentations aussi que j'ai récupérées grâce à vous dans les colis de fans, donc bah voilà, j'ai quelques alimentations qui sont un peu plus récentes ou un peu plus vieilles ou ce genre de trucs. La majorité sont de plus ou moins 2008, et au niveau du wattage, c'est à peu près, on va dire, tous dans les mêmes eaux de environ 300, 250 watts, ce genre de truc, c'est à peu près exactement la même chose de ce que peut fournir en électricité chacune de ces alimentations, sauf une qui se trouve ici, qui prétend être une 500 watts, si je me souviens bien de ce qu'elle dit, qui franchement j'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs il y a un site internet qui l'a testé, et qui en essayant de tirer ce qui a marqué sur l'étiquette, voilà, ils ont fait exploser l'alimentation. Donc c'est les alimentations typiques no-name comme le folklore nous en parle. Alors on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Donc on va regarder très rapidement la consommation de ces trucs là, c'est un peu ce que j'ai fait. On va aussi parler de mon impression générale sur ces alimentations, c'est-à-dire en fait si elles grésillent, si elles parasitent des trucs, parce que par exemple j'ai branché un écran qui est très sensible au parasitage de la ligne électrique, donc justement ça nous permet de voir ça. On ne va pas utiliser d'oscilloscope, on va pas faire un truc extrêmement professionnel ou ce genre de truc. Ça demanderait que j'achète du matériel un peu plus haut de gamme que ce que j'ai actuellement de toute façon pour faire ça comme il faut. Donc voilà, donc non. On va pas faire ce genre de truc. On va juste triguer le bon grain de livret en fait. On va prendre tout ce que j'ai chez moi et on va voir ce qui est pourri, et ce qui est pourri va partir à la poubelle tout bêtement. Et avant on va tout simplement utiliser les connaissances que je viens d'obtenir, on va dire, sans vraiment chercher à les avoir en fait, juste en triant, pour faire cette vidéo là et en parler un petit peu. Alors première chose à dire, c'est que vous savez, il y a des alimentations no-name et on en dit beaucoup de choses de ces alimentations, du style elles peuvent griller tout le hardware, elles peuvent exploser et embarquer le disque dur, la carte mère, voire même parfois le processeur avec. Donc et quand je dis exploser, je veux dire c'est pas l'explosion qui fait péter la carte mère en deux, c'est juste que ça envoie une surcharge, un courant électrique, enfin pas un courant mais une tension bien trop élevée, et pof, ça fait exploser des trucs dans la carte mère, ou très souvent c'est le disque dur qui prend, où la tension est mal stabilisée, et donc à force d'années et d'années d'utilisation, le disque dur va en avoir marre de réguler un courant aussi affreusement mal régulé. Donc oui, ça c'est des choses qui existent réellement. Par contre, un truc que l'on dit souvent, c'est que le rendement de ces alimentations est juste absolument tout pourri, mais tout pourri. Et ça, c'est quelque chose que je me posais comme question et que je me suis dit, on va vérifier si c'est vrai, parce que vous m'avez envoyé plein d'alimentations toutes moisies, genre des Eden, des Advance, des trucs comme ça. J'ai même une Top Elite, une ISO, les trucs les plus moisis qu'on peut trouver dans toute la galaxie. Et j'ai carrément trouvé une alimentation sans nom du tout. Juste, parce que vous savez, vous allez vous dire, Eden, Advance, etc., ça doit être très certainement mieux que le no-name, dont on ne connaît même pas le nom. Ou par exemple, il y a même carrément pas de nom marqué dessus. Mais genre, c'est un nom bidon qu'on connaît pas, ou carrément il y a rien. C'est juste, vous avez un nombre de watts, un truc, etc., et hop, c'est tout. Pas de nom, pas de marque. Et ben, vous vous dites peut-être, oh, les alimentations Eden Advance, au moins c'est une marque, au moins on connaît. Est-ce que c'est... Bon, je vais pas vous spoiler la conclusion du truc, mais vous allez voir que le classement est assez atypique. Je m'attendais pas du tout à voir certains trucs que je ne connaissais pas du tout passer au-dessus d'autres trucs que je connaissais, n'est-ce pas? L'autre truc, bon, je vous donne un petit peu la conclusion, bien sûr, mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir après en détail ce qu'il en est. Et un autre truc aussi que j'ai vu, c'est que ces alimentations-là, ce sont des alimentations qui valent pas plus cher que les alimentations no-name, pour information. Par contre, elles mentent pas sur leurs caractéristiques. C'est-à-dire que celle-là vous dit qu'elle fait à 20 degrés de température ambiante 250 watts, et à 50 degrés, ça c'est bizarre. Enfin, c'est assez marrant d'avoir ce genre de
Hop, où c'est que c'est marqué? Attendez, je le retrouve. Oui, c'est là, c'est ces deux dernières lignes là ici. Eh bien, il y a marqué que à 25 degrés, cette alimentation est capable de donner 250 watts, et à 50 degrés de température ambiante, est capable d'en donner que 212. C'est assez marrant d'avoir ce genre de... Bah voilà, de trucs. Je m'attendais pas à ce qu'ils mettent un nombre de watts disponible suivant la température de la pièce, mais bon, c'est marrant. Et celle-là, c'est 250 watts, quoi qu'il arrive, peu importe la température de la pièce. Donc ça, ce sont on va dire des mesures honnêtes de ce que l'on peut faire avec ces alimentations, sachant que sur cette alimentation, j'ai déjà réussi à tirer 350 watts, et la pauvre alimentation, certes ventilée pas mal, mais elle a fonctionné pendant bien longtemps, sans jamais montrer de signes d'usure. Donc vous voyez que ces genres d'alimentation ont tendance à être fabriquées d'une telle manière qu'elles sont faites pour, bah voilà, encaisser beaucoup plus que les alimentations no-name, qui elles par contre vous mettent 500 watts sur la lime, mais en réalité elle explose à bien avant qu'on atteigne cette limite là. Donc c'est un petit peu con, mais voilà, bon, c'est même un petit peu du mensonge, peut-être un peu beaucoup d'ailleurs, hein. Soyons honnêtes avec ça, je pense que c'est malhonnête. Donc pour mesurer la consommation de ces alimentations, je n'ai pas mesuré le rendement en mesurant la quantité de watts qui sort par cette prise par exemple, et en comparant avec ce qu'on prend sur directement le secteur. Non, ça j'ai pas fait ça, j'ai juste comparé entre eux, c'est-à-dire que c'est relatif comme mesure, il n'y a pas de rendement en pourcentage par rapport à gna, etc. Non, c'est juste on va comparer les différentes alimentations, sachant que cette alimentation fait partie des meilleures alimentations en termes de rendement en charge faible que j'ai vu de ma vie. C'est juste impressionnant comme cette alimentation est bonne pour une vieille alimentation de fin 2008. C'est quand même impressionnant, surtout pour une bas de gamme quoi, un truc fourni dans un ordinateur de supermarché comme on a l'habitude d'appeler ça. Donc bref, cette alimentation de chez FSP, voici à l'écran ses consommations. Donc j'ai utilisé, j'ai fait un test sans charge, c'est-à-dire qu'en fait j'ai juste fait démarrer l'alimentation sans qu'elle soit branchée à quoi que ce soit, pas de carte mère, rien du tout, juste un fil pour forcer l'alimentation à démarrer, et voilà combien elle consomme, juste pour fonctionner comme ça. Ensuite, vous avez le fonctionnement au repos sur un vieux Celeron et en burn sur un vieux Celeron, donc vous avez ces deux consommations-là. Puis la même chose sur un Pentium 4 Prescott qui consomme quand même beaucoup plus. Et ensuite, la charge avec la carte mère du Pentium 4 Prescott branché à l'alimentation, mais avec l'ordinateur éteint. Parce que même éteint, l'ordinateur consomme un petit peu. Et comme vous le voyez, elle consomme très peu avec cette alimentation. Vous allez voir que suivant les alimentations, vous n'aurez pas forcément la même consommation complètement éteint. Là, pour information, il s'agit d'une carte mère qui consomme moyennement, mais il y a des cartes mères qui consomment plus quand elles sont éteintes, d'autres qui consomment moins. Donc bref, ensuite on passe à la Lighton. Alors la Lighton, c'est aussi une bonne alimentation, tout à fait convenable, mais comme vous le voyez, son rendement est beaucoup moins bon que la FSP. Ensuite, on passe à cette alimentation no-name qui est très certainement l'une des plus vieilles que j'ai encore. D'ailleurs, ça se voit au fait qu'elle ait encore cette prise pour brancher l'écran directement sur l'alimentation, ce qui est relativement rare sur des alimentations ATX. Ça c'est vraiment un vestige du passé, hein. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, vous avez cette alimentation qui je sais plus de quand elle date, bref, cette alimentation a un rendement qui, comme vous le voyez d'ailleurs, est meilleur dans la plupart des cas que l'alimentation Lighton. Il y a seulement quand elle est éteinte que cette alimentation consomme quand même vraiment énormément. Et franchement, c'est là où je vous dis que les alimentations no-name font pas beaucoup d'efforts sur certains trucs. La consommation éteinte passe de 1,5 W à presque 6 watts. C'est quand même impressionnant la différence qu'il y a. Donc ça veut dire que c'est un ordinateur que même si vous le gardez éteint toute la journée mais branché au secteur, s'il est branché au secteur mais éteint toute la journée, il vous coûtera 6 € par an. Donc c'est quand même gâcher de l'argent pour absolument rien du tout. Bon, et puis bon, voilà, hein, vous voyez que c'est que le rendement malgré tout reste tout à fait convenable. C'est la raison pour laquelle je l'ai gardé. Ça peut être utile pour un très très vieil ordinateur qu'on n'utilise jamais et qu'on bien entendu on débranche quand on ne l'utilise pas. Sachant qu'elle a un petit bouton pour l'éteindre à l'arrière, c'est déjà ça, hein. Donc bref, ça c'est la seule bonne surprise en no-name que j'ai pu voir jusque là. Alors un autre truc, c'est celle-là. Oh, elle est dans le mauvais sens. Attendez une petite seconde, voici la Unki V-Power, un truc chouette, 500 watts. Alors cette alimentation, que vous avez le modèle ici, il y a presque le même modèle qui a été testé par un site internet, je ne me rappelle plus lequel, et qui l'a carrément fait exploser en tirant le nombre de watts qu'il y avait dessus. Donc ça déjà, ça montre ça montre le niveau de ce genre d'alimentation. C'est juste du gros bidon. Alors pour information, Unki ou ce genre de truc, c'est la même marque en fait que Green Power, je crois, la marque.
marque. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, Green Power ou un truc comme ça. Et c'est la même chose aussi que Advance. Hein. Toutes ces alimentations no-name viennent du même endroit. Hein. Voilà. Hein. Alors, elle est très très lourde. Mais la seule raison pour laquelle elle est très lourde, c'est parce que le boîtier est très lourd. À l'intérieur, les composants pèsent pas tripette. C'est vraiment une alimentation, bon voilà, qui est très cheap en fait. Hein. Alors un truc marrant que je peux vous dire, c'est que cette alimentation ne s'est pas allumée à ma première tentative. J'ai pas bien compris pourquoi. Je l'ai branchée, elle s'est allumée une microseconde puis elle s'est éteinte. Je me suis dit what the fuck. Puis ensuite je l'ai débranchée du secteur pendant un petit moment parce qu'il fallait laisser passer un peu de temps. Puis je l'ai rebranchée, puis je l'ai réallumée et là elle s'est allumée. Ok, donc dedans il y a des sécurités, faut croire, hein, parce que ces alimentations ont certes pas de sécurité surcharge, elles se mettent à faire tout griller si on surcharge ce genre d'alimentation, mais elles ont une sécurité qui au moins vous empêche de l'utiliser. En gros, vous branchez cette espèce de machine de la honte et on vous dit ah non, t'es sérieux, tu veux vraiment utiliser ce truc-là, il faut que tu me confirmes le fait que t'es vraiment envie d'utiliser ce truc-là, parce que visiblement tu sais pas ce que tu fais mon gars. Un dernier truc à dire à propos de cette alimentation de la honte, c'est que cette alimentation, je l'ai branchée, et j'ai remarqué qu'elle n'était pas thermorégulée au niveau du ventilateur. Alors, c'est un ventilateur 12 cm, donc déjà, c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le ventilateur tourne et compagnie. Mais au moins, il fait pas trop de bruit. Parce que les alimentations non thermorégulées avec un petit ventilateur, ça fait quand même une sacrée soufflerie. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Mais celui-là, donc, il est pas thermorégulé du tout. Et il a un ventilateur douce, j'avais jamais vu ça juste. Bon, et c'est sûrement l'alimentation la plus récente de tout le comparatif. Donc c'est vous dire à quel point ce truc-là sent le chip à plein nez. En parlant de sentir le chip à plein nez, les deux prochaines alimentations, vous allez voir, sont sacrément gratinées. La première, celle-ci, c'est la deuxième, la seule et unique autre alimentation complètement no-name foireuse que j'ai gardée quand j'avais fait mon gros ménage. La tôle est extrêmement souple et extrêmement fine. Vous allez voir quand même qu'il y a pire, à mon grand désarroi, je ne savais même pas que c'était possible. C'est une alimentation qui date du Pentium 4, en fait des Pentium 4 478 au niveau du socket, hein, pas les derniers Pentium 4, les plus ou moins premiers, hein, pas les premiers, mais les plus ou moins premiers. Voilà, bon, c'est une alimentation qui pèse, mais rien du tout. Elle est tellement légère, mais alors tellement, si vous regardez bien, vous voyez que au niveau du refroidissement, vous avez juste un bout de métal, en fait, je vais vous dessiner à quoi il ressemble rapidement, vous avez un bout de métal comme ça, avec une broche qui va comme ça, et qui est coupée comme ça, tac, et qui est ensuite tordue pour avoir un deuxième truc qui fait comme ça, puis ensuite un trou, puis bon, c'est juste un bout de tôle en fait qui a été coupé et décalé un cran décalé, un cran droit, un cran décalé, un cran droit pour servir de radiateur. C'est absolument affreux. Et vous savez quoi, le pire, c'est que ça reste une des alimentations les plus vieilles que j'ai, et c'est aussi une des no-name avec l'un des meilleurs rendements que j'ai. C'est la honte suprême. Par contre, elle souffle à mort, elle parasite mon écran, et en plus de ça, le ventilateur racasse depuis pratiquement toujours. C'est-à-dire que les roulements du ventilateur ont mis un an avant d'être complètement rongés et tout ça. Alors bon, j'avais rehuilé le ventilateur, et c'est reparti pour un tour ensuite, à continuer à racasser dans tous les sens. Donc bref, c'est une alimentation assez pitoyable, mais vous savez quoi ? Je les ai classés, comme vous avez peut-être pu le remarquer, par celle qui a le meilleur rendement jusqu'à celle qui a le pire. Sauf pour la Lighton que j'ai mis en haut en tant que référence. Donc, plus ou moins, hein, parce qu'il y a aussi d'autres critères qui entrent en jeu, genre par exemple le fait que l'alimentation fasse un sifflement immonde ou des trucs comme ça, vous allez voir plus loin. Mais en gros, cette alimentation n'est pas si horrible que ça, malgré la construction absolument minable. En parlant de construction minable, voici l'alimentation la plus pourrie que j'ai vue de toute ma vie. Quelqu'un m'a envoyé ça dans un colis de fan il y a pas très longtemps, mais regardez-moi à quel point cette alimentation est faite, mais alors avec le métal le plus cheap du monde, dans la quantité la plus faible du monde. C'est juste impressionnant à quel point cette alimentation est affreusement cheap en termes de qualité de fabrication. Et vous savez quoi, le pire, c'est que ça fait encore partie de ces alimentations que, après cette vidéo, je vais continuer à garder, parce que même si elle ment de manière honteuse sur l'étiquette 550 watts, non mais à qui ils vont faire croire ça? Ça c'est 200 watts maximum, quoi. C'est n'importe quoi ce qu'ils nous disent. Mais bon, bref, cette alimentation a un rendement tout à fait convenable, et malgré qu'elle souffle comme une grosse merde parce qu'elle est pas thermorégulée non plus, elle a pas l'air d'être trop crade, parce que bon, elle parasite très légèrement mon écran, mais ça s'arrête là, hein. Bien entendu, ça fait partie de ces alimentations que je garde, parce que si un jour j'ai un bon oscilloscope, etc.,
bah, ça pourrait être intéressant d'y regarder à nouveau, mais elle fait pas partie de ces alimentations que j'ai disqualifiées d'office pour des raisons absolument horribles. Donc voilà encore une alimentation que je vais garder. Mais en tout cas, très franchement, c'est une honte que cette alimentation soit aussi récente, parce que si vous regardez ça, vous pouvez vous rendre compte qu'elle a une prise d'alimentation pour la carte mère, avec ce petit truc détachable en plus, qui veut dire que elle est beaucoup plus récente que les deux précédentes, enfin que la précédente alimentation que vous avez vue avant. Elle a ça aussi, et elle a deux prises Céréalata aussi, donc elle est plus récente que la majorité des alimentations que vous allez voir là-dedans. Je sais pas de quand elle date exactement, hein, c'est pas marqué dessus. A priori, c'est pas marqué dessus. Là, il y a un 0,8, mais ça serait étonnant que ce soit 2008. Là, il y a la norme ROHS, donc ça n'a absolument aucun rapport. Hein. Si vous vous dites qu'elle est de 2002, non, pas du tout. Non, je sais pas de quand elle date, mais en tout cas, cette alimentation est particulièrement rigolote. Et elle a une fabrication, mais alors, qui est genre, on dirait une no-name de 2003, en fait, avec le câblage d'un ordinateur de 2008. C'est ridicule. Alors ensuite, nous avons deux alimentations de chez Eden. Alors, ces deux alimentations ont la même référence. On va commencer par celle-là. Alors, vous voyez que celle-là, il y a marqué que le 12 volts faisait 10 ampères, etc. Et regardez la référence qu'il y a dessus. Vous allez voir, ça devient un peu important un peu plus tard. Donc, bon, vous pouvez regarder le tableau et tout ça. Il y a marqué 480 watts max, qui n'a absolument aucun sens, parce que elle ne fait pas du tout 480 watts ce truc-là. Je suis même pas sûr que en pic, c'est-à-dire pendant une fraction de seconde, elle supporte 480 watts sans sauter ou je ne sais pas quoi faire. Bon, non, mais c'est impressionnant comme c'est cheap. Alors, cette alimentation, bon, vous savez, hein, les alimentations Eden sont particulièrement mauvaises, hein, c'est très connu, hein, comme étant extrêmement mauvais. Ça fait partie des premières causes, en fait, de disques durs grillés, voire même de cartes mères grillées, hein, ces trucs-là. Je pense qu'on ne les présente pas. Alors, elle parasite l'écran, mais alors, à mort, elle fait planter le Celeron une fois sur deux, c'est-à-dire que on essaye de le démarrer et écran noir, il se passe rien. Donc bon bah voilà, elle sort un courant qui doit être tellement crade qu'il n'y a pas besoin d'un oscilloscope pour le savoir, hein. Il y a vraiment pas besoin de le savoir, de plus que ça, quoi. Alors vous pouvez voir que au niveau du rendement, on commence quand même à rentrer dans des trucs qui sont pas terribles, même si vous voyez que le rendement c'est pas quelque chose qui est devenu tellement mauvais qu'on peut se dire tiens, tu consommes 2 fois plus que si t'avais une alimentation de marque. Bon, c'est le cas pour le fonctionnement éteint, parce que éteint, elle consomme quand même 4,8 watts, mais vous voyez que c'est pas la pire pour ça. Malgré tout, le rendement est vraiment pas génial, hein. On peut commencer à voir que là on commence à rentrer dans des trucs pas terribles, mais la grande surprise de cette vidéo, c'est tout simplement que le rendement de ces alimentations de merde n'est pas si médiocre. Il n'est pas si médiocre. Il est pourri, ça c'est clair, mais c'est pas le point sur lequel il faut insister quand on veut dire aux gens qu'il ne faut pas acheter ce truc-là. Le point sur lequel il faut insister, c'est le fait que ces alimentations-là sont extrêmement dangereuses pour les composants du PC, voilà quoi, elles ne valent pas l'investissement qu'on met dedans. Alors vous allez voir surtout avec la prochaine Eden, la voilà. Alors cette deuxième alimentation Eden, vous voyez qu'elle a exactement le même modèle. Regarde, le même nom de modèle, exactement. Bon, il y a marqué version 2.2, mais ça veut rien dire, quoi. On s'en fout. On suppose qu'une alimentation qui porte le même nom de modèle a les mêmes caractéristiques à peu de choses près. Regardez, celle-là, elle n'a pas une rail 12 volts de 10 ampères, elle a 2 rails 18 ampères de 12 volts. Ce qui est faux. Déjà, rien que les 10 ampères en 12 volts, c'était n'importe quoi sur la première, même si ça restait à peu près dans les... Enfin, quand même, on passe avec le même nom de modèle d'une alimentation qui est soi-disant 120 watts sur le 12 volts, ce qui est vraiment nullissime d'ailleurs, soit dit en passant, à une alimentation qui est censée fournir, il faut faire le calcul de tête, mais c'est pas difficile à faire, hein, mais il va falloir un peu de temps. Bon, peu importe. Ce que vous voyez quand même, c'est que faites le calcul, vous prenez 12 fois 18, entre parenthèses 18 plus 18, et vous allez voir à quel point cette alimentation, elle se dit comme étant, mais alors, c'est une putain d'alimentation de ouf. Pour information, les deux alimentations sont poids-plume, les deux alimentations sont foireuses, mais celle-là est encore pire que la précédente alors qu'elle est plus récente. C'est ça qui est drôle, vous avez vu que l'autre était de 2005. Celle-ci, je sais pas de quand elle date, c'est pas marqué dessus, mais bon, vu le type de câblage qu'il y a dessus, elle date d'environ, 2007-2008, un truc comme ça.
Et cette alimentation, donc beaucoup plus récente, elle fait du bruit, mais alors elle grésille, elle fait un sifflement, mais à mort, même quand la machine quand l'alimentation est éteinte, c'est-à-dire que l'alimentation est juste branchée, vous voyez, pouf, et ça fait un sifflement de ouf, quoi, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que cette construction de chiottes? Je suis sûr qu'elle le faisait pas quand elle était neuve, mais une chose est sûre et certaine, complètement certaine, une alimentation qui fonctionne convenablement n'est pas censée faire, sans le ventilateur allumé, plusieurs dizaines de décibels. Je veux dire, c'est horrible. C'est absolument... Je pourrais jamais rendre justice au son que fait cette alimentation au niveau du sifflement. Je pourrais pas du tout vous le capturer, que ce soit avec un micro ou peu importe, parce que je pense que ce n'est pas du tout dans le... voilà quoi, mon micro est pas capable de capturer ce genre de son, ça c'est en dehors du spectre qu'il capte, je pense, parce que j'avais déjà essayé de capter des sons comme ça, j'ai jamais réussi, mais bon sang, c'est fort, c'est ultra fort au niveau du sifflement. Tu peux pas dormir avec un sifflement qui serait ne serait-ce que 10 fois plus léger que celui-là. Alors imagine le bruit que ça fait, ce truc, c'est horrible. Il y en a qui se plaignent de leur alimentation, qui font des petits grésillements ou ce genre de truc, mais celle-là, c'est épouvantable. Et comme vous le voyez, cette alimentation se fait battre par des alimentations no-name de 2003 ou des trucs comme ça là que j'ai récupéré avant, où la tôle est tellement fine qu'on peut bouger le truc dans tous les sens, etc. C'est pas du tout sécurisé. Donc bref, les alimentations Eden, et c'est ça la deuxième grande surprise de cette vidéo, c'est que les alimentations Eden et aussi d'autres marques comme Advance ou LC Power ou ce genre de trucs sont pires, certes, que les bas de gamme foireux qu'on trouve, enfin que les gens disent foireux, que l'on trouve dans les ordinateurs de marque, genre Packard Bell et compagnie, ça c'est clair, elles sont pires, bon ça paraît normal, mais elles sont pires aussi par rapport au no-name sans aucune marque dans certaines situations. C'est-à-dire que c'est même pas le haut du panier du no-name quand on prend ce genre de truc, c'est le bas du panier du no-name. C'est le partenaire des pros, le partenaire des putains de pros. Ça me fera toujours autant marrer. Alors ensuite, nous avons cette alimentation no-name, mais à 200%. Regardez, il n'y a pas de marque. C'est ce que je vous disais avant, il y a juste pas de marque. Aucune face. Vous verrez un truc qui vous indique quelque chose qui pourrait peut-être permettre de la retracer sur Internet ou je sais pas quoi. Non, ce truc-là n'est juste pas référencé ou que ce soit. Nous avons juste une petite référence de modèle ici, mais à quoi ça sert d'avoir le modèle de quelque chose si on n'a pas la marque du truc? Je veux dire, c'est pas parce que tu t'appelles modèle machin chose qu'on peut te retrouver sans avoir ta marque, quoi. C'est bizarre. Bon, peu importe, on s'en fiche de ça, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une alimentation déjà qui n'essaie... J'adore le fait qu'elle s'appelle PSN 355, et 355, c'est le nombre de watts en pic, chose qui n'existe pas pour information, hein. Normalement, ça devrait pas exister, ça, hein. Son vrai nombre de watts, c'est 255, et encore, je suis même pas sûr que ce soit vrai aussi. Alors, un autre truc que l'on peut dire avec ce truc, c'est que elle parasite l'écran, la radio, et tout ce que tu veux, franchement, et puis pas qu'un peu, hein. Et ensuite, elle sent une odeur de vieux composants grillés qui puent. C'est absolument affreux comme cette alimentation. Schling, quand elle fonctionne, on sent le vieux composant qui a trop chauffé là-dedans. C'est dingue. Et alors, elle a fait planter le céléron une fois. Je sais pas si c'est amené à se reproduire. Bon, bref, c'est vraiment... Je crois que c'est une alimentation que... Bon, ça va sous le sens que c'est de la merde. Ensuite, bon, elle siffle, hein, comme la Eden et tout ça, hein. Bon, toutes les alimentations qui viennent après sifflent ou en tout cas sont très mauvaises. Ensuite, nous avons un ventilateur de chaque côté pour compenser le fait que cette alimentation soit très mal refroidie du côté des radiateurs. Là-dedans, c'est impressionnant. En tout cas, pas grand-chose à dire sur cette alimentation en dehors du fait que c'est absolument foireux. Et maintenant, nous avons une ISO 4, enfin je plaisante, c'est ISO 400 pp. Ce genre d'alimentation, j'en ai déjà vu une ou deux avant de cette marque, la ISO. Ce sont des alimentations reconnues pour leur médiocrité, ces alimentations-là. Il suffit d'en parler à qui connaît. Enfin bref, en tout cas, on les trouve pas si souvent que ça. C'est pas aussi Eden ou Advance, quoi, où on trouve ça, mais alors partout, alors que c'est pourtant mais tellement pourri. Donc vous pouvez voir que en termes de rendement, c'est vraiment pas génial du tout. Mais alors du tout. Que bon, voilà, comme je le disais encore une fois, on peut quand même remarquer que le rendement de ces alimentations-là,
c'est pas non plus c'est pas non plus abyssal quoi, c'est très mauvais mais c'est pas non plus abyssal quoi. C'est assez étonnant, mais bon voilà, je veux dire au même prix autant prendre un truc mieux. Un truc que l'on peut voir, c'est la vieille connectique dessus, mais le fait aussi que les fils sont extrêmement cheap et que quand on les touche, on a l'impression qu'ils vont s'effriter, peut-être à cause de la chaleur ou je sais pas quoi, qu'ils ont été obligés de supporter depuis tout ce temps. On a l'impression qu'ils sont rugueux, quoi, que tu grattes comme ça avec l'ongle et il part en poudre. C'est le cas en plus. Enfin bon bref, c'est vraiment vraiment une alimentation qui est encore faite une fois par les moyens du bord. Mais un truc qui est marrant, c'est surtout qu'elle est assez lourde, bizarrement. Enfin bref, elle sifflait à mort et tout ça, c'était une catastrophe. Et ensuite nous avons la Top Elite. Alors elle pèse 1,50 g, c'est l'exact opposé. Son rendement est un peu meilleur. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais il est un peu meilleur. Encore une fois, 400 watts, on y croit, mais alors à mort. Il y a un truc qui est dommage, c'est que j'ai pas gardé une vieille alimentation que elle est foutue en l'air quand j'avais fait le fameux rangement de la dernière fois. Donc, c'était d'une alimentation qui se prétendait être 480 watts, alors qu'en réalité, il suffisait d'additionner les différents trucs, et même en additionnant l'intégralité des trucs, c'est-à-dire même le 3,3 volts et le 5 volts, on obtenait 230 watts. Donc, c'était vraiment une alimentation qui mentait, mais comme pas possible. Celle-là, j'ai pas fait l'effort d'additionner le nombre de watts que font chacun des trucs. Par contre, un truc que l'on peut voir, c'est 40 ampères pour le 5 volts et 28 ampères pour le 3,3 volts. Déjà, rien dans toute la galaxie comme ordinateur va demander autant sur ces deux trucs-là. Donc ils prennent pas beaucoup de risques. Par contre, 18 ampères sur le 12 volts, bon, c'est sûr, c'est quand même beaucoup. Je pense que c'est exagéré aussi, mais bizarrement, c'est moins exagéré, quoi. Bon, bref, on s'en fout. Ce genre d'alimentation viennent souvent avec des boîtiers pas chers. Vous savez, autant prendre un boîtier pas cher sans l'alimentation, parce que ce truc-là, vous allez pas vous en servir. C'est une horreur, parce que, bon, cette alimentation n'est pas la pire que j'ai vue. Celle-là, elle siffle pas, contrairement à toutes les autres qui viennent après et celles qui venaient avant aussi. Mais franchement, elle inspire tellement pas la confiance, quoi. C'est encore une de ces alimentations qui sont faites avec le métal le plus voilà, bon, le plus cheap du monde, qui exagère ses caractéristiques à mort avec des fils. Mais alors, ceux-là, mais ils sont fins comme des cheveux. C'est absolument abominable. Ça, franchement, ça fait peur, quoi. Tirer plus de 100 watts sur cette truc me fait peur, personnellement. Ensuite, voici la Advance, et c'est de loin la pire alimentation de tout ce que je teste là. Alors, vous vous dites peut-être, putain, la pire de tous, pourtant c'est la marque la plus connue, c'est une marque que tout le monde connaît, Advance. Alors certains les connaissent notoirement pour être tout pourris, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui leur font confiance à cette espèce de marque à la con. Et franchement, c'est la pire en termes de rendement, la pire en termes de tout le reste. Alors j'adore son modèle, son numéro de modèle, quoi. Elle s'appelle ATX 5012. On dirait le genre de conneries que je dis pour blaguer et pour faire en sorte que les gens dans les commentaires se disent putain, il sait même pas compter, le gars. Vous savez, je dis souvent des conneries du style je sais pas, 5012, oui, ça a dû m'arriver. Donc c'est quand je dis un chiffre au hasard, en fait je dis un chiffre qui n'existe pas. Donc bref, bon, on s'en fout, c'était juste parce que ça me faisait marrer. Donc bon, bref, tout le monde connaît Advance, hein, il triche, il mente, ça grille la config, c'est absolument affreux, quoi. En somme, c'est de la merde. Alors elle parasite mon écran, elle fait une forte odeur d'électronique chaude, pour ne pas dire d'électronique frite. Au niveau du rendement, alors c'est sans charge 14 watts, c'est éteint 6,4 watts, magnifique. Elle siffle un petit peu, elle, avec, même si c'est pas la pire reste la Eden, la deuxième Eden, c'était la pire. Et franchement, le rendement est moisi sur cette chose, hein, vraiment moisi. Bon, vous allez me dire, on va maintenant parler de la pire alimentation. Donc la pire alimentation en termes de rendement, c'est celle-ci, 89 watts avec le Pentium 4 en idle. Et donc avec la meilleure des alimentations, qui sont à peu près dans le même secteur de prix et à peu près de la même époque, même si celle-là est beaucoup plus récente, hein, soit dit en passant, eh bien nous étions à 76. Donc 76, bon voilà, c'est pas beaucoup, 89, ça reste relativement convenable, même s'il y a quand même, comme vous avez pu le remarquer,
une augmentation certaine de la consommation, hein, ça c'est clair. Hein. Je veux dire, ça se ressent quand même à l'année, hein, ce genre de... Mais voilà, on n'est pas du simple au double, etc. C'est pas aussi affreux que ce que certaines personnes peuvent nous dire. Malgré tout, le problème reste encore tout le reste. Le problème reste la qualité de fabrication, le problème reste les composants qui sont utilisés, notamment les condensateurs et tout ça, qui finissent très certainement par devenir tellement mauvais au bout d'un moment que, bon, ça n'affecte pas beaucoup le rendement, à ma grande surprise, le fait que les condensateurs soient mauvais, parce que comme j'ai pu le remarquer, j'ai des alimentations avec des condensateurs complètement foireux et d'autres avec des condensateurs qui sont parfaitement en bon état, et au final, les rendements sont toujours à peu près dans les mêmes niveaux, hein, donc ça doit pas affecter énormément. Par contre, l'alimentation se met à siffler à mort au bout de quelques années, ça c'est vraiment un truc ridicule. L'alimentation t'envoie des parasites dans toute la ligne électrique, et te parasite les écrans, la radio, te parasite le courant porteur, te parasite même l'ordinateur à tel point qu'il veut plus démarrer, ça c'est déjà arrivé. Le truc sent une telle odeur d'électronique cramée dans cette alimentation que ça m'étonne qu'elle fonctionne encore. Elle doit être à 2 doigts de la mort, elle avec. Mais encore une fois, que ce soit une qui soit en bon état de fonctionnement ou une qui soit à 2 doigts de la mort, le rendement reste le même. C'est le rendement Advance, ça. C'est le rendement que j'avais déjà remarqué quand j'avais foutu en l'air toutes mes alimentations il y a déjà quelques années. J'avais des alimentations Advance, j'en avais qui ressemblaient beaucoup d'ailleurs à celle-là, et elles avaient des rendements très très similaires à ça, quoi, c'est-à-dire des rendements mais vraiment nuls à chier, quoi. Et c'est des alimentations qui te grillent des disques durs, qui te grillent les cartes mères, enfin c'est horrible. Mais voilà, donc la grande surprise de la journée, c'est que le rendement est tout pourri, mais il n'est pas assez tout pourri pour que, franchement, tu vas convaincre quelqu'un d'acheter autre chose juste en lui disant que le rendement est pourri, quoi. Je veux dire, personne va être convaincu par cet argument seul. Donc, si vous voulez parler de ces alimentations, parlez des vrais problèmes qu'il y a avec. C'est-à-dire le fait qu'elles sont juste pas fiables et qu'elles sont pas durables du tout. Qu'elles sont construites comme des alimentations du XVIIIe siècle et que, en plus de ça, elles peuvent créer des instabilités et des problèmes partout, parce que là, j'en avais quelques-unes, elles étaient tellement foireuses au niveau de la sortie électrique, elles empêchaient un ordinateur de démarrer une fois sur deux. Imaginez ce que ça fait sur les ordinateurs qui, eux, démarrent sans aucun problème avec ce genre de truc, et vous vous demandez, mais pourquoi mon ordinateur, il est instable? Pourquoi mon ordinateur, il plante et tout ça, alors que j'ai un pote, il a exactement la même configuration, mais son ordinateur est parfaitement stable? Eh bien, c'est à cause de ces alimentations-là. C'est des alimentations qui envoient tellement de merde par le 12 volts, par le 3,3 volts ou le 5 volts, que ça finit par perturber les composants, créer des instabilités dans la RAM, voire dans le processeur, voire les autres composants, ou peu importe, donc créer des erreurs de calcul, en fait, et créer de l'instabilité, quoi, juste parce que le courant n'est pas clean. Et bon, bien entendu, sur un disque dur, le problème est encore pire, c'est-à-dire que, en plus de créer des instabilités, ça grille le disque dur parce qu'il faut que le moteur des plateaux soit stabilisé parfaitement bien pour faire en sorte que ce genre de choses fonctionne de manière stable et de manière fiable. Donc voilà, ça c'est le gros problème avec les disques durs. Vous allez me dire, ils ont leur rectification, les disques durs eux aussi. Ouais, mais au bout d'un moment, la rectification, elle a ses limites, quoi. Et quand on voit que ce genre d'alimentation, dès que tu passes de idle à en pleine charge, et parfois le V-drop est tellement mauvais que le ventilateur qui lui-même est relié en 12 volts à l'alimentation, c'est-à-dire que le 12 volts baisse tellement qu'on entend la différence de son que fait le ventilateur quand c'est en pleine charge que quand c'est en idle. C'est-à-dire que quand c'est au repos, vous entendez le ventilateur qui fait, on va dire, allez, on va prendre un exemple bidon, on va dire qu'il fait 40 décibels, hein, c'est juste au pif complètement, et ensuite vous êtes en charge, et le ventilateur se met à baisser à 32 décibels. Ça fait vraiment flipper de voir à quel point on n'est plus du tout à 12 volts, on doit être à 10 volts 5, une connerie de ce genre, c'est affreusement mal rectifié. L'électricité là-dedans n'est pas du tout régulée, c'est n'importe quoi ces trucs. Et ce que je vous dis, c'est même pas en étant proche, ne serait-ce que proche, mais d'un tout petit peu de ce qui a marqué dessus, qui est d'une bêtise. 480 watts là-dessus, mais tu fais griller l'alimentation après 300 watts, c'est n'importe quoi ces alimentations. Donc 480 watts, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Surtout que quand on regarde la qualité de construction, je sais pas si vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai montré une alimentation qui était faite par je sais plus quelle marque, un truc no-name là que j'ai gardé depuis très longtemps là, qui est très léger et tout ça. Au niveau de la fabrication là-dedans, c'est exactement le même type de fabrication.
c'est le même type de fabrication que celle-là, la Ishaya 350 watts, complètement no-name. Quand vous regardez, mais c'est franchement, bon, vous verrez rien à travers la grille, bien sûr, mais si vous la démontez et que vous comparez à celle-là et que vous la démontez, on fera peut-être ça dans une prochaine vidéo, vous verrez que dedans, c'est limite la même électronique qui là est considérée comme 480 watts, là 350 watts, c'était déjà exagéré à donf pour 350 watts, et qui en réalité, si vous regardez ça et que vous comparez avec la FSP ou avec la Lighton, mais ce qu'il y a là-dedans n'est même pas suffisant pour une 250 watts. C'est absolument ridicule. Que je peux dire pour terminer, alors j'ai des alimentations qui ont décédé alors qu'ils étaient juste stockés dans un coin et n'ont pas été utilisés depuis quelques temps, etc. Je les ressors, je les essaye. Elle ne marche plus, donc il y avait une Advance identique à celle-là qui ne démarrait plus, une Eden qui, alors oui, une Eden identique à celle qui siffle en fait, pas l'autre qui siffle pas mais qui est toute pourrie, l'autre qui est en plus d'être toute pourrie, siffle à mort. J'en avais une deuxième identique et elle ne marche plus. Donc ensuite j'ai deux LC Power à la con, et elle ne marche juste plus du tout. Je peux même pas essayer de la démarrer, ça ne veut pas, ça tourne pas. Donc voilà, celle-là, bon, au moins ça va à la poubelle, ça résout le problème rapidement. À savoir que j'ai une troisième LC Power qui n'est pas du tout du même design, mais qui fonctionne relativement bien depuis tout ce temps. Ça fait partie des no-name bonnes surprises, on va dire, même si elle est beaucoup plus ancienne que les deux LC Power qui ne marchent plus. Donc en gros, LC Power n'est pas sur la pente montante, hein, ils sont sur la pente descendante depuis cette époque-là. Ensuite, nous avons aussi tout un tas d'alimes que j'ai jetés en 2008. Alors certaines avaient des rendements juste immondes, bien pire que tous les rendements que j'ai vus là-dedans. Donc comme quoi on a échappé au pire hein, dans cette vidéo. Il y en avait clairement certaines où le rendement était tellement mauvais, on était presque au double de la consommation. Donc c'est quelque chose qui n'est pas totalement faux de dire ça, mais malheureusement dans tout ce que j'ai vu là maintenant que j'ai... Enfin voilà... non, c'est pas quelque chose que je constate dans les alimentations no-name que l'on peut acheter encore aujourd'hui. Donc il y a un peu de progrès dans le no-name, mais alors vraiment pas beaucoup. Au moins maintenant, au niveau du rendement, on n'est plus à un niveau tellement ridicule que on se dit bah putain franchement il se fait pas chier le truc hein. Mais il faut dire que même à l'époque c'était très rare hein, d'avoir des rendements tout pourris comme ça hein. Comme vous avez vu, j'en ai récupéré deux, notamment celle-là qui a vraiment l'air de rien du tout. Bah, cette alimentation a un rendement qui est tout à fait convenable. Elle est même, si j'ai envie de dire, dans le haut du panier des no-name. C'est-à-dire que celle-là, ça a beau être l'une des plus vieilles no-name que j'ai, c'est l'une des meilleures no-name que j'ai. Donc en réalité, quand je disais que les no-name se sont peut-être arrangés, le pire du no-name s'est arrangé. Mais la moyenne de la qualité du no-name a fondamentalement et de manière extrêmement claire baissé depuis 2004. C'est-à-dire que les alimentations no-name qu'on achète en 2014 sont, pour une grande majorité, pires que celles que l'on trouvait à l'époque en 2003-2004. C'est impressionnant à quel point ces alimentations sont décevantes, mais à un point. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais jeter les pires. Hein. Toutes celles qui sifflent déjà, je sais que... et qui font des parasitages assez violents sur l'écran ou ce genre de trucs. Toutes celles partent à la poubelle, c'est même pas la peine de les analyser à l'oscilloscope. Mais si un jour je trouve un oscilloscope qui marche relativement convenablement, eh bien je garde toutes les autres no-name, genre par exemple toutes celles qui sifflent pas en fait, sauf la Top Elite, c'est-à-dire en fait ça fait pas beaucoup, mais étrangement celles que je garde sont celles qui ont l'air les plus bidons vues de l'extérieur. Celles-ci et celles-ci sont étrangement pas les pires. Ce sont celles qui ont l'air les plus dangereuses en termes de normes de sécurité et tout ça, ça doit valoir juste vraiment que dalle. C'est les pires aussi en termes d'exagération, parce que tu tires 550 watts là-dessus, je suis sûr que même à partir de 250 watts, tu l'as fait exploser celle-là. Mais si on l'utilise à son vrai fonctionnement normal, on va dire, c'est-à-dire que si on tient pas compte de ce qu'elle a l'air de tenir à peu près convenablement la route. Je dis ça vraiment dans le doute, mais voilà. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est voir ce qu'elle valent à côté d'une bonne alimentation, mais plus en précision, plus en détail. Mais comme vous voyez, il n'y a même pas besoin de tester en détail pour se rendre compte qu'il y a certaines alimentations qui sont limite... Enfin voilà, sont vraiment limite explosives, quoi. Déjà, la Advance, celle-là, mais c'est... Aïe aïe aïe. Donc bref, je sais que la conclusion de cette vidéo part dans tous les sens, c'est que il va falloir vous-même remettre dans l'ordre ce que j'essaye de dire dans votre tête,
Mais voilà, le problème c'est que ça se bouscule autant dans la mienne que dans la vôtre à mon avis, hein, parce que je vois pas qu'est-ce qui pourrait justifier la conclusion absolument aberrante qui fait que des marques qui doivent être pétées de thunes comme Advance ou comme Eden, parce que elles arnaquent un nombre considérable de personnes depuis un nombre considérable d'années, comment des marques pareilles peuvent faire pour avoir le pire rendement des marques no-name, alors que les trucs qui sont juste totalement inconnus font mieux. C'est, oh mon Dieu, ces marques misent tout sur la publicité et sur la corruption des testeurs, peut-être. Bon, après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de testeurs qui... je veux dire, si c'était un marché porteur comme les téléphones chinois, il y a de grandes chances, quand je dis marché porteur, je veux dire que ça fait des vues en fait en vidéo. Ils auraient aucun mal à convaincre pas mal de testeurs high-tech hein, de les tester et de dire que c'est un très très bon produit, hein, bien sûr. Ça c'est clair. Mais voilà, donc ça c'est des produits qui sont les pires du marché. Advance est même pire qu'Eden. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Eden c'est déjà extrêmement putridement mauvais et c'est pire que... Mais c'est invraisemblable des trucs pareils. Donc bref, voilà. Alors bon, je parle en termes de rendement, mais il faut savoir que le rendement déjà... ça donne un rapide aperçu de la qualité des composants qu'ils mettent dedans et du temps qu'ils ont mis à designer l'électronique là-dedans. Bon bah voilà, c'est déjà ça. Mais aussi, comme je le disais, il y a tous les autres problèmes. Le sifflement de la machine alors que voilà, ça fait pas très longtemps qu'elle a été construite. Je veux dire, 10 ans pour une alimentation... Ça commence à faire beaucoup, mais on ne devrait pas avoir des problèmes à ce point, quoi. Je veux dire, j'ai des alimentations Seasonic, Antec et FSP qui ont, pour certaines, enfin, quand je dis FSP, je veux dire Fortron, vu la date auquel ça date, qui ont plus de 15 ans, des trucs qui fonctionnent nickel. Il y a du vieux no-name dans des boîtiers AT, c'est-à-dire des ordinateurs qui datent des années, début des années 90, quoi. Tout début des années 90, c'est-à-dire des alimentations qui ont maintenant plus de 20 ans. Et ces alimentations fonctionnent encore convenablement. Et ce sont des alimentations no-name, elles avec. Advance et Eden et LC Power sont capables de faire des alimentations qui en moins de 10 ans ne démarrent même plus alors qu'elles étaient même pas utilisées. Elles étaient dans un placard et tout ça, à juste attendre que on daigne bien à nouveau les utiliser. Elles ne démarrent plus justement parce que je suppose que les condensateurs ou des trucs de genre sont tellement pourris qu'ils se sont détériorés dans le placard à un tel point que ça ne suffit même plus à faire démarrer l'alimentation. C'est invraisemblable. Bon bah voilà, je crois que je peux terminer cette vidéo là-dessus. Alors un petit quelque chose que je peux dire à la fin de cette vidéo, c'est que, alors vous avez vu plein d'alimentations no-name, vous avez vu que FSP n'est pas une alimentation no-name, hein, bien entendu, pour ceux qui ne le savaient pas. Bon, a priori maintenant il n'y a plus personne qui confondent FSP avec du no-name, parce que maintenant ils commencent à faire du haut de gamme. Bizarrement, il faut faire du haut de gamme pour que les gens les prennent au sérieux, bizarrement, alors que ça fait depuis toujours qu'ils font des alimentations qui sont tous... de relativement bonnes jusqu'à très très bonnes, donc voilà, bon. Ensuite, il y a des marques comme Delta Electronics ou Lighton qui font des alimentations qui sont tout à fait convenables, et tous ceux qui connaissent ces marques savent que ce ne sont pas des alimentations no-name. Ensuite, il y a des marques comme iPro, peu importe comme vous l'appelez, qui sont des marques qui sont pas du tout no-name. Il y a Morex, iPro, et la troisième marque, attendez, c'est quoi déjà? C'est Bestech. Ces trois marques-là ne sont pas des marques qui font des alimentations trop moisies. Ce sont des alimentations qui sont pas no-name du tout. On est très très loin de ces horreurs. Et elles sont même relativement bien foutues, hein. Elles sont vraiment relativement bien foutues. Après, c'est sûr qu'on est loin de FSP, ça c'est clair. Et on n'est pas non plus au niveau de Delta Electronics, quoi. Mais voilà, ça reste des alimentations qui sont pas du tout no-name. Donc ne confondez pas quelque chose qui ressemble à du no-name, parce que c'est juste une alimentation conventionnelle, quoi, qui n'essaye pas juste d'être tape à l'œil, quoi, parce que être tape à l'œil, ça veut rien dire. Si vous prenez le fait que c'est tape à l'œil, Advance a des superbes alimentations noires avec des LED bleus dans le ventilateur ou ce genre de truc pour te faire croire que c'est de superbes bonnes alimentations et tout ça, mais au final, en réalité, vous aurez jamais vu pire que ça dans le monde en termes d'alimentation, quoi, hein. Donc ne vous fiez pas à l'apparence d'une alimentation, ne vous fiez pas non plus au fait que ce soit une marque que l'on trouve généralement que dans les PC assemblés, parce qu'ils ne se vendent pas au détail. Ça n'est pas forcément un gage de non-qualité, ni un gage de qualité d'ailleurs, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, voilà, les vraies alimentations no-name, vous les avez vues là, c'est vraiment le bas du panier, c'est vraiment de la crotte, et même dans la crotte, la pire crotte en fait, est la crotte la plus connue.
pas la crotte inconnue. Étrangement. Mais au final, en réalité, ça ne fait que correspondre à ce que j'ai remarqué depuis toujours, j'ai l'impression. Mais enfin bref, voilà, bon, je vais terminer cette vidéo là avant qu'elle soit vraiment trop longue, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine.